Un dernier petit bonjour depuis la Cumbre del Sol les amis, puisque aujourd'hui c'est malheureux, c'est vendredi et aujourd'hui on doit reprendre l'avion pour retourner en Belgique et franchement quand on voit les infos ça donne pas envie hein. On regarde aussi bien sur Facebook que les actualités et quand on voit les inondations qu'il y a eu cette semaine, on vient de voir un magasin de moto sur Facebook qui était mais complètement inondé jusqu'au guidon des motos quoi. C'est la folie. Voilà, il n'y a vraiment pas de mots, mais c'est clair que ça ne nous donne pas envie de rentrer à la maison puisque ici, vous voyez, il y a du soleil, il y a un petit vent, mais qui n'est pas désagréable. Forcément, comme on est en hauteur, voilà. Alors, au programme aujourd'hui, avant d'aller reprendre l'avion, puisque on doit être à l'aéroport à 15h30. Ouais, c'est que ça, 15h30, le vol est à 17h20. Et on a encore un rendez-vous ce matin pour ma chérie, puisque moi mes affaires sont réglées. Et enfin, bon, je vous parlerai de tout ça dans la vidéo à la limite de demain, dans laquelle on va faire un peu le bilan sur le voyage et tout ce qui s'est passé, enfin, un bilan quoi, voilà. Donc aujourd'hui, on redescend à la ville pour un rendez-vous avec ma chérie. Là, on va faire un petit tour sur le marché parce que ça tombe bien, le marché est juste à côté de l'endroit où ma chérie a rendez-vous. Et puis après, on va remonter. Je vais essayer d'aller marcher une dernière fois. Enfin une dernière fois, on dirait un mec qui va mourir quoi. Non, je vais essayer d'aller marcher un petit peu. Et puis après, voilà, je crois qu'il sera l'heure de faire les bagages, ranger un peu l'appartement. On vient de rencontrer ma première fan en Espagne. J'ai ri comme je n'avais plus jamais ri. Ah. Bon, allez, il est 10h30. Le rendez-vous s'est super bien passé, on en reparlera plus tard. Ouais. Regarde derrière moi le ciel comme il est bien bleu. Et nous, on va rentrer dans un pays où il douche. C'est la déprime totale. On reçoit des messages. Ouais, on reçoit des messages. Restez là-bas, ne revenez pas, vous allez voir. Comme si, tu sais, on avait le choix là. T'imagines bien que si j'avais le choix, mais même pour le moment, mais pas une seconde qu'on hésiterait. Mais voilà. Mais c'est que partie remise. Ça, faut bien se le dire. Bon, allez, on va. Maintenant que j'ai salué ma première fan espagnole, enfin non, belge espagnole, voilà. On va bientôt te demander des autographes. Ouais, c'est marrant, en Belgique ça ne m'est jamais arrivé. Il faut que je fasse 2000 km pour que ça m'a. Marc. Ouais, on entendait tut Marc, Marc. Je dis mais c'est. Voilà. Allez, direction Mercado. J'aime bien cette dorée là. L'année dernière, ces montres-là, exactement les mêmes. Hein. Il les vendait 89 €. J'avais failli en acheter une. Et puis après, je me suis dit, c'est de la merde. Et j'avais acheté ce fameux casque-là. Et c'est de la merde aussi, finalement. Donc, maintenant, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas sûr. Compatible avec iPhone. Non, je crois que je vais pas me laisser tenter. Devine ce qu'elle est en train de chercher. Des lunettes de soleil. C'est ce que je t'avais dit hier. C'est la 5e échoppe qu'on fait. Hein. On a déjà essayé au moins 25 paires. Regarde. Après, elle dirait que je raconte des conneries. Ça y est, je m'y mets aussi. Ça fait un peu professeur Nimbus, non? Voilà, on a fini notre petit tour sur le marché. Maintenant, on va remonter jusqu'à la voiture. Putain, il y a du monde hein, quand même. Regarde ça. Il y a masse.
Tu viens, T'as prévu quoi? Mais j'étais coincée. Ah. Alors, on a été raisonnable. Bon, on a acheté une nouvelle paire de lunettes de soleil. 2, parce que je me suis laissé avoir. J'en ai pris une aussi. Donc, je me serais acheté 2 paires de lunettes de soleil sur la même semaine. Et on a acheté du tissu pour les créations by G. C'est pour le business. Qu'est-ce qu'on a acheté encore? Une bouteille d'eau. Ouais. Non, rien. Rien? Des lunettes. Ah bon, C'est on a... quoi? Ah, c'est un truc pour faire des décos quand on Ah a ouais, des- voilà, on a fait... Ça c'était bien, ça, ils faisaient des démos... C'est un genre de taille crayon. C'est une taille carotte. Ouais. Là, il met la carotte, non, c'est super. Et les lunettes, 2 paires, 12 €, quoi. C'était pas... c'est pas... Elles sont bien, je trouve. Enfin, bon, allez, maintenant, on va remonter. On va voir quelle heure il est pour voir si j'ai eu le temps d'aller marcher un petit peu, faire les bagages, et à 13h30, on a rendez-vous pour remettre la maison. Je suis triste. Bon, on a terminé les bagages, on n'a plus qu'à les charger, on va bientôt rentrer à la maison, il est 13h. Et comme je vous ai filmé des vidéos un petit peu partout, à la mer, à la montagne, etc., mais je ne vous ai pas encore montré notre logement, donc je vais vous proposer pour terminer notre séjour ici, une petite visite de ce fameux logement. Donc on va par ici. Voilà. Ici, on a un petit placard, un deuxième petit placard. On a la porte qui va se scraper, donc on va avoir un peu moins de lumière. Voilà. On a l'alarme, le parlophone. Ici, vous avez la machine à laver et le Bulex, le chauffe-eau. Ici, on avait la salle de bain. Voilà. Coucou. Et salle de bain, la douche, super. Franchement, pression géniale, eau chaude, super. Moi, j'adore ça. Ici, on a la cuisine équipée. Micro-ondes, percolateur, Senseo, frigo, congèle. Coucou. Là, on a Miss Fezen. Oui, je ne suis pas la femme d'ouvrage. Là, on a une chambre dans laquelle on vous invitera une prochaine fois parce qu'elle ne nous sert à rien. On ouvre la porte, je crois que le dernier jour. Alors là, on a la table à salle à manger où j'avais posé mon ordinateur, etc., pour pouvoir faire le montage des vidéos. Là, on a notre chambre avec nos bagages qui sont pas encore dans la voiture, mais ça va arriver. Coucou! Alors ici, forcément, on a la vue sur la mer pour se réveiller le matin. Voilà, pour se réveiller le matin de très bonne humeur. Et ensuite, nous avons donc salon, connexion internet, télé, l'heure qui nous rappelle que dans une demi-heure on s'en va. Et puis de là, on passe sur la terrasse où, voilà, où on a vu que je vous ai déjà montré pratiquement tous les jours. Ici, c'est là qu'on prenait le petit déjeuner, le dîner, enfin, chaque fois qu'on mange pratiquement, à part le soir quand il fait vraiment froid, qu'on mange là, sinon on a tout le temps mangé là. Voilà, c'est un chouette petit appartement, franchement on a passé une bonne semaine, on est très triste de partir et on espère revenir dans la rue un peu plus loin. Voilà. Allez, je vais charger les bagages de la voiture maintenant, puisque à un moment donné il faut bien le faire. Et puis, direction l'aéroport. Non, d'abord, direction rendre à la voiture de location, si on arrive à avoir le GPS, parce que j'ai toujours pas de truc pour mon GPS. Là, je serais heureux de retrouver nos voitures, au moins il y a les GPS intégrés dedans. Allez, je vais charger. On est à l'aéroport d'Alicante. Enfin, ça a été, merde, je vais me mettre dans la lumière du jour, voilà. Ça a été de nouveau galère. Parce que l'adresse sur les papiers de la voiture de location, c'était pas la bonne adresse, parce que d'après la loi, ils doivent nous mettre l'adresse du siège social. Enfin bref, un cauchemar pour arriver. On a perdu 3 quarts d'heure. Après, j'ai pas eu le temps d'aller mettre le plein de la voiture
comme c'était marqué dans le contrat. Donc pour un demi-play, ils m'ont compté 60 € de frais de supplément pour faire le play. Parce que comme on est au cul de l'heure pour prendre l'avion, je leur ai dit ben, mettez le play, même si c'est un peu plus cher, plutôt que de reperdre encore 10 minutes et d'aller me reperdre et de rater mon avion. Évidemment, là, ils m'ont pas raté 60 € pour un demi-play, alors que quand j'ai fait le play la semaine dernière, je crois que ça m'a coûté 30 et des euros pour le play total. Bon, maintenant, on cherche. Ouais, donc, ça, tout ça pour me dire, si vous venez à Alicante, ne louez pas de voiture chez Solcar. Louez une voiture à l'aéroport. Les trucs sont vachement mieux. Alors maintenant on cherche le Security Control et puis on ira à la porte d'embarquement pour éventuellement prendre notre avion dans 1 heure. On est au cul de l'heure. Miss Susan elle a fait. Alors au duty free, on cherche des bonbons. On a passé le contrôle security. Putain. Moi mon sac c'est un cauchemar, avec tout ce qu'il y a dedans, ordinateur, appareil photo, caméra, tous les câbles, tous les chargeurs, il faut que je vide absolument tout et enlever ma ceinture, etc. Puis tout remettre dans le sac, security control c'est un enfer. Tu trouves quelque chose à manger? Miss Guelph, bon, presque à contre-jour. Bon, il nous reste 45 minutes avant d'aller à la porte d'embarquement parce qu'ils n'ont pas encore dit à quelle porte le vol était. Et comme l'aéroport n'est pas tout petit ici, ben on va aller au Starbucks prendre un petit café puisque alors on a été en grand débat parce qu'on a vu les prix des barres chocolatées et ils marquent 2,20 € la barre chocolatée et la 4e gratuite. Moi je dis à mon avis 2,20 € c'est pour les 3 quoi. Et ma chérie dit non c'est pour une. C'est hors de prix. Bon, allez, on va aller boire un petit café parce qu'après tout ce stress, je te jure, j'ai bien mérité. Je serais content, je suis pas content de retourner, mais je te jure que je serais content d'être mon cul dans l'avion. La prochaine fois, on s'organisera autrement. On va boire un petit café, Starbucks, coffee, macchiato, machin. Vraiment à croire, les aéroports et nous, on n'est pas copains. On a à peine pris notre café au Starbucks, bon 10 € pour 2 cafés, qu'on nous appelle à l'embarquement. Donc je dis à ma chérie, on y va. Et évidemment, nous, notre embarquement, il est tout au bout de l'aéroport. Donc le temps qu'on y arrive, on a le message dernier embarquement. Et puis, on a dû taper les 3/4 de notre café Starbucks à 10 €. Pas de chance, hein. En plus, il était bon. Donc, on a traversé tout l'aéroport et maintenant, on attend pour embarquer. On va décoller. On a atterri, on est en Belgique, et devinez quoi? Il pleut, c'est vraiment un pays de merde. Ouais, tu peux dire, si tu veux, ça reste un pays de merde. En plus, on atterrit, il n'y a même pas un truc, tu vois, pour nous conduire dans l'aéroport. Non, t'atterris carrément sur le tarmac. Résultat, ben, comme il pleut et que t'es en t-shirt, et qu'on vient de perdre 12 degrés en 2 heures, eh ben, demain on aura la crève. Et ben voilà. On est de retour à la maison, tout s'est bien passé et je vois, je rigole parce que, regarde, on a une petite piscine et pour te dire à mon avis à quel point il a plu, elle est remplie de flotte par là quoi. Et par là, ouais, en fait elle est remplie de flotte à l'envers. Bon et ben voilà, c'est ainsi que se termine notre séjour espagnol momentanément et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Les amis, j'espère que cette vidéo de voyage retour vous aura plu. Si vous me voyez sur Facebook, ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Et inversement, si vous me voyez sur YouTube, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux. De toute manière, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui va être sûrement demain ou après-demain, la vidéo débriefing de ce petit séjour. En attendant, je vous invite à prendre bien soin de vous et surtout, prenez bien soin de vous. Salut!